Église Christ vit en moi présente enseignement biblique. Se encuentra entre nosotros, viene hablando a tu vida, yo no te encuentras solo. En un pesebre hay un niño tan pequeño, es Jesús el Nazareno, el que acaba de nacer. Église Christ vit en moi présente enseignement biblique avec le pasteur Jean. Thème du jour: le semeur et la semence. Bonjour, bienvenue, mes frères et mes sœurs. Bienvenue cet après-midi à l'enseignement biblique. Et aujourd'hui, l'enseignement, nous allons parler des pratiques, des paraboles que Jésus a dites à travers sa parole. Amen. Mais avant tout, frères et sœurs, nous inclinons nos têtes, fermons nos yeux et nous demandons à Dieu de nous éclairer à travers cet enseignement biblique au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous t'implorons cet après-midi, Seigneur, que tu puisses nous parler à travers ton enseignement. Seigneur, fais-nous découvrir les secrets de ta parole. Fais-nous découvrir, Seigneur Jésus, et instruis-nous sur toute la vérité de ta parole. Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise et nous révèle toutes ces choses merveilleuses qui sont écrites dans ta parole. Seigneur, nous voulons être imprégnés de toi et de ta parole. Seigneur, remplis nos cœurs de joie, remplis nos cœurs d'instruction pour que nous puissions comprendre et mettre en pratique tout ce que tu veux nous dire cet après-midi à travers tes enseignements. Jésus, aussi nous te demandons que tu bénis les malades, visite les prisonniers qui ont besoin de toi, bénis la veuve, bénis Seigneur l'orphelin, bénis Seigneur tous les gens, tous les mendiants qui sont sur la face de la terre. Seigneur, nous voulons être instruits par toi et apprendre de toi. Révèle-nous ce qui est écrit dans ta parole pour pouvoir, Seigneur, le mettre en pratique et pour être agréable, Jésus. Au nom du Père, Seigneur, nous voulons, Jésus, t'implorer que tu nous bénisses à travers cet enseignement au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais parler de cet enseignement, des paraboles, pour les mettre en pratique et que Dieu nous révèle ses secrets. Mais l'enseignement, frères et sœurs, de ces paraboles sont chères, frères et sœurs, à nos cœurs, parce qu'elles sont telles que le Saint-Esprit a voulu nous les conserver. Et les enseignements du Seigneur Jésus lui-même, on ne trouve pas dans ces choses, et nous voyons à travers la Bible, selon les commentaires aussi, des interprétations doctrinales ou des prophéties. Pour cela, nous revoyons à des ouvrages comme les études sur la parole de Dieu. Nous voyons aussi des notes de l'Évangile faites par des gens qui sont des évangélistes. Les simples entretiens sur les évangiles, nous pouvons voir nous adresser à des jeunes. Nous avons essayé de tirer de cette mine de la Bible, cette mine d'or, aussi inépuisable que les insondables richesses de leur divin auteur. Les enseignements sont pratiques et qui déroulent pour nous, pour notre vie journalière. Amen. À travers les âges, la voix des humbles et divins semeurs de Galilée nous répète: tout homme qui vient à moi et qui entend mes paroles et les met en pratique a mis un fondement sur le roc, que sa grâce et la maison de notre vie soit bâtie sur le roc et nulle part ailleurs.
au nom de Jésus. Parce que la parole dira, un homme prudent bâtit sa maison sur le roc, la pluie tombe et les torrents sont venus, et le vent ont soufflé, et ils ont donné contre cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc appelé Jésus de Nazareth. Pourquoi, vous allez me dire, nous avons choisi les paraboles pour aujourd'hui? Comme ça, frères et sœurs, que nous avons des entretiens avec des jeunes croyants, sans doute pour l'enseignement. Qu'est-ce que nous apportent nous vraiment? Mais avant de tout, à travers elles, nous entendions que la voix du Seigneur lui-même, au bord du lac de Galilée, frères et sœurs, ou dans sa maison de Capernaum, ou sur le chemin de Jérusalem, celui que le monde méprisait et que son peuple rejetait avait à cœur d'enseigner les foules et leur présenter la parole selon qu'ils pouvaient l'entendre. Il adaptait son enseignement, frères et sœurs, à ses auditoires qui tiraient de la vie quotidienne des récits qui, sous la forme des paraboles, avaient une ou plusieurs significations. Amen. Dans le particulier, il interprétait tout à ses disciples. Ces interprétations ne nous ont pas été conservées, sauf dans une ou deux cas, le semeur est livré. Aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui nous savons que le Saint-Esprit peut nous conduire dans toute la vérité et nous donner des paraboles, une interprétation encore plus riche et profonde que les disciples. Que les disciples ne pouvaient l'entendre du vivant de Jésus. Elles contiennent d'ailleurs en germe ce qui plus tard sera, frères et sœurs, développé et, sera développé, et les épîtres va être développé et précisé dans les épîtres. Un semeur sorti pour semer, dit la parole. Il a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'évangile. Et l'auteur est toujours vivant, celui qui est assis à la droite de la majesté dans les hautes lieux, et le même qui durant les jours de sa chair, tel le semeur, répandait le long de la route les gains de sa parole de Dieu. Comme toute la Bible, les paraboles participent à la triple interprétation historique, morale et prophétique qui correspond à la nature même de celui qui intitule l'alpha et l'oméga. Celui qui est et qui était et qui vient, elles ont été historiques, prononcées à l'occasion de diverses circonstances. Elles ont eu un effet donné au moment même. Les récits rapportent aussi, elles sont fort bien pu se passer réellement. Plusieurs d'entre elles ont porté prophétique, marqué qui peut s'expliquer soit aux chrétiens actuels, soit aux résidus juifs futurs. Mais, frères et sœurs, aujourd'hui, nous trouvons aussi un enseignement moral pratique de plus important pour nous et pour notre marche journalière. C'est celui que nous retendions avant tout en restant conscients qui représente d'un côté de la vérité si riche qu'a voulu présenter leur divin auteur. Nous reconnaissons particulièrement, frères et sœurs, que nous devons lire et relire chaque fois la Bible avant chaque paragraphe, le texte intégral des paraboles sont examinées. Seule la parole de Dieu elle-même et non les explications qui s'en rapportent peut être semence de vie pour nos cœurs au nom de Jésus. Et nous allons voir, frères et sœurs, la première partie de cette parabole qui est la semence et la parole de Dieu. Nous connaissons la Bible. Nous allons me suivre au livre de Luc 8, 11. Et nous allons parler des semailles et moissons. Nous savons que la semence est la parole de Dieu, la vie. La loi, frères et sœurs, disait « Fais cela et tu vivras ». Mais l'homme est incapable de faire aux yeux de Dieu, car il est mort spirituellement.
C'est pourquoi le divin semeur est sorti pour semer et apporter la parole de vie. Et cette parole qui seule régénère, engendre, produit la nouvelle naissance et nous communique la nature divine au nom de Jésus. Et là, nous voyons les semailles du semeur. Le semeur sorti de la maison d'Israël, tel que la loi l'avait constitué. Jésus assis près de la mer, figuration de l'humanité tout entière. Il veut apporter, frères et sœurs, aux foules quelque chose d'entièrement nouveau. La même semence de la parole de Dieu va tomber sur 4 terrains différents au nom de Jésus. Nous avons le chemin, le cœur endurci par l'habitude et la distraction, tel un lieu où l'on passe et repasse continuellement. Amen. Et nous avons aussi, nous voyons la rocaille, le cœur dur qui n'est pas changé, qui n'a pas d'apparence de vie, dans laquelle la semence n'a pas pris racine. Et nous voyons aussi, frères et sœurs, cette parabole, les épines, le cœur non débarrassé ou de la mauvaise herbe montant et étouffant la bonne semence. Et nous voyons aussi la bonne terre, le cœur travaillé par Dieu, mais dans lequel il y a du fruit, et ça ne sera pas grâce au terrain, mais à cause de la semence seule qu'il y a du fruit, au nom de Jésus. Et nous allons voir étape par étape. Qui c'est le semeur? Donc son interprétation, le Seigneur ne le précise pas comme dans la parabole de l'ivraie. Mais avant tout, le semeur représente Jésus-Christ lui-même. Mais il nous parle aussi de ses disciples et de tous les croyants auxquels il accorde la faveur de lui. Être associés dans ses précieux services afin de portant des moyens divers, répandre l'Évangile. Enfin, il préfigure le résidu futur d'Israël, qu'il annonce partout l'Évangile du royaume. Quels sont les obstacles qui empêchent la parole de porter du fruit? Les oiseaux, qui représentent le diable, que Dieu le réprimande, toujours opposé à Christ. La rocaille, figure de la chair qui convoite contre l'esprit. Les épines, symbole du monde. Si quelqu'un l'aime, l'amour du Père n'est en lui, n'est pas en lui. Alléluia. Si les gens aiment le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et nous voyons, frères et sœurs, nous allons parler des oiseaux. Satan vient aussi et ravit la parole semée. Action rapide du méchant qui profite de l'endurcissement du cœur pour effacer toute trace de paroles entendues. Comment le cœur s'est-il endurci? N'est-ce pas des enfants de chrétiens en particulier, du fait de l'habitude prise d'entendre la parole sans y prendre garde? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, ce qui a lieu chaque fois un peu plus. Dieu me demande, si vous entendez sa voix cet après-midi, n'endurcissez pas votre cœur au nom de Jésus. Laisse que Dieu te parle. Nous allons aussi parler de la rocaille. Le chemin est dur en surface. La rocaille même, si quelque terre y est démêlée des sentiments, un intérêt religieux est dur intérieurement. C'est le cœur naturel, la chair. Ils n'ont pas de racines même, déclare le Seigneur. La parole a été reçue avec joie. Il y a de l'enthousiasme, une influence, une ambiance, mais ce n'est qu'une apparence superficielle et précaire. Ils ne sont que pour un temps. Chacun est manifesté par l'épreuve, mais tous ne sont pas manifestés fidèles. Vient le soleil de la tribulation ou de la persécution ou celui de la tentation, et ceux qui avaient été influencés sont aussitôt scandalisés et se retirent.
N'est-ce pas trop fréquent parmi nous, frères et sœurs? Tel a déclaré avec joie appartenir au Seigneur, tel est pleine de zèle. Puis surviennent des exercices d'hiver, quelques tribulations opprobrées et de la piété s'évanouit comme la rose du matin. Frères et sœurs, nous proclamons, nous recevons la parole avec joie, mais les problèmes, les percussions, les persécuteurs, les tentations nous scandalisent et nous perdons cette joie, car c'est une joie superficielle et nous sommes scandalisés et nous sommes comme cette rose qui a été épanouie comme la rosée du matin, puis nous mourrons, car la parole est point en nous, car nous vivons d'apparence. Et Dieu demande de vivre réellement avec lui et non d'apparence, au nom de Jésus. Puis les épines, le terrain est meilleur que la rocaille, il a pu être travaillé et pour un moment porter quelques espoirs, mais il est encombré de quoi? Un seul trait de la parabole, et les épines est interprété par le Seigneur Jésus-Christ de 4 manières différentes. Les soucis, la tromperie, les richesses, et le dernier, frères et sœurs, les convoitises. Et nous voyons là, à l'égard des autres choses, les voluptés de la vie. Ces pièges semblent aller par paire. Celui qui se fait beaucoup de soucis pour les choses de la vie, que mangeons-nous, que boivons-nous, de quoi serons-nous vêtus, court le même de ses richesses, de même celui qui convoite ce qu'il ne possède pas. C'est aussi exposé qu'un autre qui s'enlise dans la volupté et les plaisirs de la vie, chez les uns et chez les autres. Si ces choses entrent, elles étoufferont la parole de Dieu. Les oiseaux, frères et sœurs, ont au fait de ravir la parole semée dans la rocaille, un peu de racines, les tiges trop actives ou bien vite séchées quand le soleil s'est levé, mais les épines agissent lentement. Ce n'est pas un jour qui disparaît la petite plante. Une longue lutte s'engage lente, inoxydable. Si rien n'intervient pour ôter la mauvaise herbe, le jeune épi, affaibli, étiolé, manquant d'air et de lumière, meurt étouffé. Et je vous dis quelque chose aujourd'hui. Y a-t-il pas un danger tout particulièrement pour nous? Dans le sens premier de la parabole, eux qui ont été semés dans les épines représentent probablement des personnes n'ayant pas la vie de Dieu. Quoique s'étant efforcé de paraître la posséder, nous pratiquement les épines ne nous menacent-elles pas à tous? Non pas au point de nous faire perdre le salut que nous avons trouvé par la foi au Seigneur Jésus, mais pour nous endormir et nous empêcher de porter du fruit. Ne sont pas justement ou les soucis, ou les plaisirs, ou les convoitises qui lentement progressent, s'infiltrent dans nos cœurs, élèvent le goût de la parole et des réunions autour du Seigneur, et petit à petit s'éloignent de nous si nous ne faisons pas attention. Amen. Et vous allez me dire, que faire? La parole est un marteau qui brise le roc, et dans le cas de la rocaille, frères et sœurs, c'est elle seule qui pourra quand même opérer amiablement le sol, mettant en pièces le moi. Elle est aussi un feu qui peut brûler et amener à juger selon Dieu tout ce qui étouffe le bon grain, rejetant sur lui tout notre souci, car il a soin de nous. Ne prenez soin de la chair pour satisfaire vos convoitises. Tous ceux qui sont semés dans la bonne terre entendent la parole de Dieu, et nous dit dans le livre de Matthieu, et la comprennent. Telle est la foi. Marc ajoute,
la recevoir, c'est la soumission. Et Luc précise, la retiennent, preuve d'obéissance constante. Ne pensons pas que cette parabole ne soit destinée qu'aux inconvertis, mais Jésus déclare et expressément toutes les fois que quelqu'un entend la parole, ces avertissements s'appliquent à chacun, chaque fois qu'ils entendent la parole ou ils lisent, ou la lisent, considéreront la conclusion du Seigneur. Prenez garde à ce que vous entendez, et prenez donc garde comment vous entendez. Oui, frères et sœurs, prenons garde comme nous écoutons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous devons prendre garde au nom du Christ. En voyant livrer, le Seigneur a donné lui-même l'interprétation prophétique de cette parabole. Nous en faisons seulement l'application pratique. Le livre de Lévitique 19, il est écrit, et la parole dit, « Tu ne sèmeras pas ton champ de deux espèces de semences. Voici un champ bien ensemé, mais pendant que les hommes dorment, l'ennemi vient semer l'ivraie parmi le formant et s'en va. » Amen. Et dans la parabole du semeur, frères et sœurs, l'ennemi, frères et sœurs, ravit la parole, et ici, il vient semer la mauvaise graine. Mais ils disent, quand les hommes se réveillent, il paraît rien, il n'y en paraît rien. Les jeunes poussent du blé, croissent et grandissent, et seulement lorsque la tige monte, le produit du fruit, l'ivraie aussi paraît pareil. Et on l'a lu tel livre, assisté à un tel spectacle, il ne semble savoir résulter aucun mal, sauf peut-être le sentiment pénible d'un temps gaspillé. Mais plus tard, l'ivraie germe, telle erreur a été entendue et on a cru, sans en rendre compte et écartée. Mais plus tard, elle réapparaît. Des parents ont été élevés leurs enfants dans la crainte du Seigneur. Ils ont enseigné la parole. Ceux-ci l'ont lu et l'ont fréquenté et ont fréquenté les réunions. Puis, à un certain âge, jaillissent dans leur esprit toutes sortes de raisonnements, de doutes, de convoitises diverses. Où cela peut-il bien venir, disent les parents. Avons-nous pas à enseigner nos enfants? Bien sûr, mais à un moment ou à un autre, l'ennemi a dû semer de l'ivraie. On n'y voyait rien pendant quelque temps, quelques mois, quelques années, et maintenant se montre le funeste résultat de son travail. Récolte compromise, sève gaspillée, sol épuisé. Quand sera-t-il au temps de la moisson? L'ivraie sera brûlée, comme le bois, le foin et la chaume. Mais Dieu nous dit de nous prendre garde. Nous ne devons pas nous répéter. Et Jésus te demande, et je conclue avec ça, nous devons prendre garde à que le Satan ne nous enlève pas la semence que Dieu a mis dans notre cœur. Car s'il y a de l'ivraie dans notre cœur, il sera brûlé avec le foin et la chaume. Et Dieu nous dit de prendre garde ce qu'il y a dans notre terrain. Dans notre terrain, il y a la semence de vie. Il y a la semence de la parole de Dieu. Prenons garde que le doute, que les convoitises, que les mensonges, que quelque chose du monde, des péchés du monde, ne s'apprennent pas et nous enlèvent ce que Dieu a semé en nous. Et Dieu nous dit ceci, frères et sœurs. Je ne sais pas comment tu vis, je ne sais pas comment tu agis, mais Dieu me demande de te dire, prenez garde à toutes ces choses, à toutes ces convoitises, à toutes ces tentations. Dieu veut que nous gardons sa parole et sa semence jusqu'à celui qui revienne nous chercher et partir avec lui dans les cieux au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, l'enseignement biblique, la première partie se termine. Et la seconde partie que nous verrons au prochain enseignement, nous parlerons de la croissance. Alléluia. Je vous quitte avec cela. Prenons garde que l'ennemi ne nous enlève pas la semence
que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen. Ceci dit, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, vous garde, et que la paix de Dieu soit dans vos maisons, dans votre esprit et dans votre âme. Et je vous dis au prochain enseignement, Dieu vous bénisse. Shalom.